question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette série va être comme Evolution Prismatic 0% de top drop, ou est-ce que ça va dropper? Les mecs, au moins une AR ou une AG, bordel. Héros transcendant, y a que les cartes qui sont transcendantes, hein. Drop a priori, il a pas l'air de me le Il y en a, ils vont pas supporter. Ah, y'en a, ils vont spawner. Ah non, je sais qu'il y en a, ils vont pas supporter. Les gars, si vous n'avez pas le cardio, achetez pas le transcendant. C'est pas pour tout le monde. On n'a pas eu grand chose là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une ex, on a vu une foulard. J'espère que c'est comme Zane Suprême et pas Evolution Prismatic. Wow. Ah, le titre, ça va être n'achète pas Héros transcendant. Ne faites surtout pas cette erreur, n'achetez pas de ME 2.5 Héros Transcendant de la mauvaise manière. Salut à tous, aujourd'hui on va donc parler de la toute nouvelle série Héros Transcendant qui sort en cette fin de semaine et surtout de pourquoi il ne faut pas se précipiter sur cette série. Héros Transcendant, c'est la première série Pokémon de 2026, une énorme série avec des dizaines de cartes secrètes, des nouvelles raretés, plein d'illustrations alternatives, une très belle série mais aussi une série pour laquelle je vous déconseille de vous précipiter. On a déjà eu droit à des dizaines d'ouvertures, la course à l'exclusion mondiale, vous connaissez mon avis là-dessus, mais au moins toutes ces ouvertures nous ont permis de découvrir une chose importante, primordiale pour votre collection, c'est le taux de drop. Et le taux de drop sur cette série Héros Transcendant, il est catastrophique. On a une énorme série avec plein de cartes secrètes, avec des AR, avec des ex, avec des full art, des alternatives ou encore les cartes méga attaque rares. On aurait pu espérer un excellent taux de drop qui aurait justifié nos ouvertures. Malheureusement, le taux de drop de Héros Transcendant se rapproche beaucoup plus d'Évolution Prismatique que de Zénith Suprême. Et c'est bien malheureux, c'était vraiment ma crainte principale parce que la série est magnifique, il y a de très belles cartes dedans, mais ça va être une galère à compléter. Si comme moi vous avez déjà vu quelques ouvertures sur internet, vous l'avez constaté, c'est très compliqué de choper des cartes secrètes. Du coup, ça sera beaucoup moins fun à ouvrir et c'est pourquoi je vous déconseille de foncer sur cette série. Je vous déconseille aussi de foncer sur cette série à la sortie parce que certaines boutiques ont tendance à vous prendre pour des pigeons. On est désormais plus qu'à quelques jours de la date de sortie officielle de cette série et donc toutes les boutiques, notamment en ligne, ont déjà lancé leur précommande avec des prix très souvent abusés. Des duo packs à 15-16 €, des tripacks à 25. Si vous voyez ces prix-là, fuyez. Ce que je vous conseille vivement, c'est de bien surveiller les prix, de ne pas donner votre argent à des gens qui abusent, à des gens qui littéralement vous prennent pour des vaches à lait. Mon avis personnel et ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas payer plus de 10% du prix conseillé. Le prix normal d'un duo pack, c'est 12 voire 13 €. Donc ne payez pas cet item plus de 14 €, sinon vous vous faites pigeonner. Un tripack, il n'y a pas si longtemps, c'était 15-16 €. Maintenant, c'est vrai que ça tombe plutôt autour des 20 €. Donc ne payez pas plus de 22 € pour cet item. Au-delà, c'est un prix abusé. Et c'est exactement la même chose pour le tripack Journée Pokémon qui sort également en même temps le 30 janvier. Surtout, ne cédez pas aux sirènes du FOMO. Plein de gens vont vous survendre la série, vous dire que c'est une série exceptionnelle. C'est effectivement une très belle série, mais les gens qui ont tendance à vous survendre la série, c'est parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Ayez tous les éléments en tête. Portez un regard critique. Réfléchissez bien et demandez-vous si la personne que vous écoutez a quelque chose à vous vendre. La série est effectivement très belle, on a de très belles rééditions alternatives, mais ça ne justifie pas, ça ne légitime pas des prix abusés. C'est une série qui va sortir tout au long de 2026, donc vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Les items seront largement disponibles. Pour l'instant, on n'a le droit qu'au duo pack et au tripack. Les coffrets premium ne sont pas encore sortis, les ETB non plus, donc n'allez pas claquer un PEL dans des boosters Héros Transcendants juste parce que c'est la sortie de la série. Vous allez voir, on aura le même effet que sur Évolution Prismatique. Des gens qui se précipitent, qui achètent des centaines de boosters dès le début, alors que c'est une série qui va être réapprovisionnée en masse. On a encore plein de réassorts Évolution Prismatique alors que la série date d'1 an. Achetez évidemment quelques boosters si ça vous fait envie, mais n'allez pas vous foutre dans la merde pour tenter de compléter la collection le plus vite possible. Des items Pokémon, on en a plein, certains qui sont certainement même pas encore dévoilés. Rappelez-vous que la collection, c'est pas un sprint, mais un marathon. Ce qui m'amène aussi à vous dire de faire très attention à ne pas non plus FOMO sur les cartes à l'unité. Les prix actuels sont complètement abusés avec des annonces mises en ligne par des personnes qui ont
ont pu avoir des boosters avant la date de sortie officielle, qui ont ouvert, ont tiré des hits et essayent de vous vendre ça plus que plein pot. Non, Pikachu ne vaut pas 1000 €, je suis même pas sûr qu'il vaudra 500, 300 € à terme. C'est juste des gens qui essayent de profiter de votre naïveté, de votre empressement. Faites preuve de patience. Les prix actuels, même les prix quelques semaines après la sortie officielle, ce ne sont pas les vrais prix. Pensez toujours à regarder ce qui s'est fait dans les séries précédentes. Il y a plein de cartes, quelques semaines, quelques mois après, dont le prix a complètement dégringolé. Effectivement, il y a eu quelques anomalies, comme le Noctali Hall qui était à 1000 € à sa sortie et qui est resté toujours, mais c'est une exception. La règle, c'est d'attendre. Attendez, faites preuve de patience, votre porte-monnaie vous remerciera. Et en plus, vous éviterez de financer des comportements néfastes. Les cartes de la série sont très belles, l'autodrop est effectivement hyper compliqué, mais la série va sortir tout au long de 2026. Et même dès ce 30 janvier, on retrouvera des items en masse dans les magasins. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Évitez-vous de faire la queue dans le froid devant les magasins à 6 h du mat, il y aura pas besoin. Très certainement que les magasins vont continuer à mettre en place une limitation à un exemplaire par personne, donc ça ne sert à rien de faire le pied de grue devant les magasins. Ces items-là, vous les trouverez partout. Et on parle que de duo pack et de tripack. On n'a pas encore les ETB, on n'a pas encore les coffrets premium, on n'a pas encore les bundles. Il y a plein d'items à venir qui sont beaucoup plus sympas à ouvrir. Allez à l'ouverture de vos magasins si le cœur vous en dit, si vous souhaitez quand même vous assurer d'avoir des items, mais ça sert absolument à rien de venir 3 plombes à l'avance. J'espère vraiment que vous allez tirer des dingueries. Malheureusement, ces temps-ci, Pokémon ne récompense pas assez l'ouverture, c'est bien dommage, mais j'espère quand même que vous kifferez cette nouvelle série, parce qu'elle est vraiment chouette et que ME3 et ME4 s'annoncent pas comme des séries très folles. J'espère donc que vous suivrez mes conseils. Évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il faudra pas venir pleurer après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.